Bienvenue dans l'Aiguillage, bienvenue à Forest dans la banlieue de Bruxelles où circulent, dans un environnement naturel préservé, les convois mis en chauffe par les bénévoles du petit train à vapeur de Forest. Pour tout vous dire, voilà un reportage qui a bien failli tomber à l'eau. Mais c'était sans compter sans le flegme de nos amis bruxellois, qui n'a visiblement rien à envier à celui très fameux de nos amis d'outre-Manche. Malgré une pluie battante, les locomotives ont été mises en chauffe et les circulations assurées. Il faut dire qu'à Bruxelles, cette petite pluie, on la connaît bien. Elle a même un petit nom. Et si l'on en croit Daniel, elle serait presque un bienfait. La pluie qui nous a accueillis là, comment ça s'appelle? La drache. Une drache. Mais qui est passagère, t'as vu, hein? Ça va. Ah mais non, c'est programmé pour avoir de la vaporisation pour le film. Ouais, c'est vrai que ça fait Sinon, s'il faut du soleil... Voilà pour l'excuse. Vous l'aurez compris, la bonne humeur est de mise au PTVF. Et le temps maussade du début de cet après-midi ne va en rien l'altérer. Il n'empêchera même pas Daniel, Xavier et Jérémy d'organiser une double traction, histoire de se faire plaisir. D'habitude, on fait 2 trains pour ça. Si tu veux, le problème, quand on est comme ça, les gens doivent attendre plus longtemps. Et quand on a 2 trains, alors à ce moment-là, alors comme on t'a expliqué, on fait plusieurs des tours jaunes, bleus et rouges. Si on est 4-5 trains à peu près, c'est la moyenne du week-end. Alors bien entendu, si on a des invités qui viennent, ils sont les premiers et on est à leur égard. Et ils se font plaisir aussi. Voilà, et c'est international comme on dit, hein, parce qu'on dit belge, français, hollandais, les luxembourgeois, tout ça. Les Suisses, Irène et trucs et Mario, et les Anglais. Et un Anglais, il y en avait un ce jour-là, venu comme visiteur. Et quand je vous parlais de flegme, voyez plutôt le parapluie. Le PTVF fête cette année ses 30 ans d'existence. Quant à Daniel, cela fait maintenant 10 ans qu'il a rejoint l'association après une carrière à la SNCB. Ici, moi je suis arrivé en 2005 en actif ici au club. Par contre, je vais vous dire, je suis comme obligé, je suis tombé dans la marmite en étant petit. À 12 ans, mon papa m'a expliqué, donc c'était les limages web de l'époque. Ouais. Alors j'ai fait mes études professionnelles et puis je suis rentré au chemin de fer, donc en 72 comme vous dites. Là, je suis rentré comme piocheur. Et je ne regrette pas, j'ai fait 2 ans de pioche, entretien de voie, ça m'a éclairé. Et puis là, à cette époque-là, on pouvait passer des examens pour monter. Donc on pouvait. Et c'est à la 1e fois que j'ai réussi le conducteur de manœuvre à ce moment-là. Donc pendant 10 ans, j'ai fait la formation ici dans la région de Bruxelles. Et alors à ce moment-là, il y a un examen qui s'est présenté pour passer à la ligne. Et là c'était mix voyageux. Mais je me suis fait plaisir, c'est de faire les marchandises. Ça c'était le petit tonnage à 2000 tonnes, tout ça. Par contre, voyageux, et alors en rame tractée souvent aussi. Et alors, vous en France, à 50 ans qu'on les lâche les machines? 55 nous autres. Mais c'est fait. C'est derrière, depuis 2008, un nouveau métier pensionné. Et voilà un heureux retraité. De son côté, Pierre Sitarski est arrivé il y a 20 ans au PTVF, une association qui est plutôt bien dotée en termes de matériel roulant. On doit avoir dans les 75 wagons et voitures, puisque moi j'ai des voitures, j'ai pas des wagons, tout le reste c'est des wagons. Nous avons, je crois, 24 ou 28 GP38. On doit avoir une petite dizaine de Berkshire. On a des 0,20, des 0,30. On a des 230. On doit avoir en exploitation 30-35 machines. Et une journée d'exploitation, nous roulons entre 5 et 7 machines quand il fait beau. Nous avons 3 parcours. Nous avons un parcours qui fait, que je ne dise pas de bêtises, 4 minutes, c'est-à-dire 500 mètres. 8 minutes, 1000 mètres à peu près, et 12-14 minutes qui fait dans les 1800 mètres, suivant le choix des clients. Et donc c'est marrant parce que ce sont les gens, quel est mon train? Je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme couleur du ticket? Et en fonction de la couleur du ticket, on arrange les trains. D'accord, c'est ça. Oui, ici ça se passe tout à fait en bonhomie. D'abord,
Nos trains sont jamais en retard parce qu'on n'a pas d'horaire. Ça, c'est déjà génial. Par rapport aux compagnies nationales, on a cet avantage. Et puis, les gens, suivant ce qu'ils ont envie de faire, nous suivons. Pierre est assis sur les bancs de l'une des 6 voitures du train bleu qu'il a fabriquées pour les faire rouler au club. Et aujourd'hui, elles sont de service, tractées par les 2 locomotives à vapeur mises en double traction. Alors on a une Ducrot et Braun. Ce sont des locomotives anglaises qui, en voie de 60, qui ont servi dans les Indes néerlandaises, dans les productions de canne à sucre. Et donc derrière nous avons une rame en voie normale du train bleu. La Belgique est un pays surréaliste. Voilà, on le sait bien. Le PTVF a été créé en 1985. Une date dont les ferrovipates belges se souviennent facilement, puisqu'elle coïncide avec le 150e anniversaire du chemin de fer en Belgique. Le petit train à vapeur de Forest fête du coup son 30e anniversaire cette année. C'est d'abord un circuit provisoire qui fut installé dans le parc avant que, dès l'année suivante, ne commence la construction du parcours actuel, dont les extensions se sont faites au fil du temps. Le terrain était à l'origine en partie marécageux et avait servi de décharge. Il a fallu le nettoyer complètement avant de pouvoir le stabiliser. Ce fut fait lors de la construction d'un tunnel passant sous la basilique de Bruxelles. Un entrepreneur travaillant sur ce chantier cherchait un endroit où déposer les mètres cubes de terre issus du percement du tunnel. Il proposa alors à l'association de recevoir cette terre sur leur terrain et de l'épandre. 200 camions vinrent ainsi vider le contenu de leur benne et un bulldozer la répartir sur toute la surface du terrain, ce qui permit au PTVF de disposer d'une base solide pour installer ses voies. Georges Smars est le président de l'association. Il revient sur sa genèse. Il y avait au départ la volonté de monter de pouvoir d'une part construire des engins à cette échelle-là, de rassembler suffisamment de personnes susceptibles de créer une association et à la suite de ça, persévérer, installer le réseau, construire des machines, construire des wagons, les faire rouler. Après ça vient le public. Le public a tout de suite accroché à notre activité, bien que ce n'était pas le but au départ. Le but c'était, je me répète, simplement vouloir utiliser un réseau pour pouvoir faire rouler nos engins. Le public a suivi. Pour pouvoir apporter des extensions, étendre le réseau, faire vivre ce réseau, forcément il faut de l'argent. Donc en fin de compte, je me répète encore une fois, l'arrivée de ce public nous a permis de vivre sur la vente des tickets, de faire des épargnes et de réinvestir tout ce que nous avons gagné dans le réseau. Et c'est ainsi que le petit train à vapeur de Forest est devenu grand et déploie aujourd'hui plus de 2500 mètres de voies sur 3 circuits imbriqués les uns dans les autres que les convois empruntent successivement. Ces installations ressemblent à celles d'un vrai chemin de fer avec sa signalisation, ses voies de service, son dépôt et même son poste d'aiguillage. C'est du haut de ce point d'observation que sont dirigés les trains et que leur circulation est contrôlée à vue. Et comme tous les recoins du réseau ne sont pas forcément visibles en raison de différents obstacles, des caméras permettent de suivre les convois sur des écrans de contrôle. Ici, le tableau de droite représente tout ce qui est la sortie de gare et l'entièreté du réseau. Donc ici, ce seront les 4 voies principales en gare avec la 5e voie qui est la 4 bis, une petite voie de réserve. Et le tableau représente schématiquement l'entièreté du réseau.
Donc avec le point le plus important du réseau qui se trouve ici, c'est la bretelle jonction double, qui nous permet de faire presque 16 itinéraires différents sur le réseau. Donc quand un train est parti de la gare, on peut l'orienter sur 3 tours. Le tour jaune, le petit tour, qui fait juste le tour du bois derrière nous et qui revient en gare. Le tour bleu, qui lui part faire le tour de l'étang, puis faire le tour du bois derrière nous et revenir en gare. Et le tour rouge, un tour de l'étang, le tour du bois en un sens, on refait le tour de l'étang, on refait le tour du bois et on revient en gare. Donc ce qu'on appelle la boucle, le 8 et le super 8. D'accord. À ce niveau-là. Et le tableau de gauche, qui se trouve ici, lui représente la rentrée de gare et le contrôle de du triage de la gare. Et croyez-moi, dans cette cabine, les signaleurs s'amusent beaucoup. Les conducteurs ne savent jamais précisément quel parcours ils vont faire, ou s'ils vont le faire dans un ordre ou dans un autre. Parfois même, leur train peut être arrêté en ligne pour qu'un autre puisse le dépasser. Mais c'est tout un travail de mettre en route ce réseau. Toutes les aiguilles fonctionnent à air comprimé. Il faut par conséquent commencer par mettre le système sous air en démarrant le compresseur. Donc on est à environ 4 bars d'air sur l'entièreté du réseau et c'est aussi pour une raison de sécurité. Ça permet que les aiguilles ou les signaux à palette se lèvent correctement et collent correctement le contre-rail pour le changement de direction. Le réseau comprend 49 aiguillages et autant de signaux, des palettes en bois ou des signaux lumineux. Ils sont une quinzaine de bénévoles aptes à assurer les circulations depuis la cabine. Céline fait partie de cette équipe, mais ce dimanche, elle est appelée à jouer un autre rôle. Elle a été désignée responsable de la journée. Alors on me connaît depuis que je suis née, vu que mon père y est depuis plus de 20 ans, mais je suis officiellement inscrite au club depuis, on va dire, une dizaine d'années. Les circulations débutent à 14h, mais forcément, la responsable de la journée a dû arriver beaucoup plus tôt ce matin. La journée de la responsable commence tôt, alors ça dépend toujours des personnes, il y en a qui viennent à 8h, et surtout pour les grosses journées, c'est qu'il y a des grosses journées. Moi je suis venue vers 9h30, donc c'est un poste qui consiste à... On doit un peu gérer toute l'organisation du jour, donc avec les exploitations, qui va conduire, qui va faire les signalants. Si on n'a pas assez de personnel pour faire la signalisation, à ce moment-là, je prends la décision qu'on fasse par exemple la commande gare, et donc on fait que le tour moyen. Bon là on a assez, donc on va pouvoir faire les 3 tours. Sinon vérifier que tout fonctionne bien, comme les compresseurs d'air en bas, l'électricité, que les signaux soient bien posés, bien branchés, enfin que tout soit opérationnel pour pouvoir ouvrir. Voilà, c'est bien ça. Mais je vois déjà que les deux trains sont quasi complets. Donc on est tout bon pour partir avec environ 2 minutes d'écart. Ah non, pas 2 minutes, hein, il faut 4 minutes d'écart. Et on est parti pour 4 minutes d'écart entre les trains. Avec la complicité des conducteurs et des signaleurs restés en cabine, Céline est en train de nous concocter une petite chorégraphie ferroviaire. Rien que pour vos yeux. Le départ des deux trains, en circulation cet après-midi, est calculé de manière à ce qu'ils se retrouvent au même moment, chacun sur leur circuit, sur le fameux point névralgique du réseau. Manœuvre réussie dès le premier passage, au cas où un second tour avait été programmé pour se laisser une nouvelle chance. Comme décidément c'est une journée durant laquelle nous ne reculerons devant aucun risque, votre serviteur va prendre les commandes d'un train, et Céline, celle de la caméra. Et c'est parti pour un tour dont je ne saurais même pas vous dire la couleur.
finalement, on ne s'en est pas si mal sorti. Les derniers visiteurs font leur dernier tour de train. Le soleil n'aura fait que de rares apparitions. Mais la pluie nous aura permis de passer de temps à autre entre ces gouttes. Tout va pour le mieux. Ce reportage aura finalement pu se faire. Dans les semaines à venir, les membres de l'association du petit train à vapeur de Forest vont continuer à savourer ainsi, dans la bonne humeur, les 30 ans du PTVF, sans oublier de continuer à contribuer au développement du réseau. Le nouveau chantier qui les attend est celui de la construction d'un nouveau dépôt et de sa nouvelle plaque tournante. La dalle en béton est terminée. Un bâtiment en kit de 180 mètres carrés devait leur être livré dans les jours suivant ce reportage. À charge pour l'équipe de le monter. La semaine prochaine, dans Aiguillage, le chemin de fer du Bon Repos, un nouveau touristique qui naît cette année dans le paysage breton. Nous assisterons notamment au retour d'un OC2 sur ses terres d'origine. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou aux loisirs ferroviaires. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et inscrivez-vous à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez ainsi chaque semaine un mail vous informant des nouveautés publiées sur le site. En attendant le prochain numéro, voici une suggestion de vidéo à voir ou à revoir.